La pandémie nous révèle qu'un pays qui n'a pas des services publics développés, qui n'a pas une protection sociale et une santé développée, c'est un pays qui, on a les États-Unis, qui cumule les morts, qui cumule les chômeurs, etc., etc. Donc c'est plus que jamais d'actualité. Donc la question n'est pas tellement de comparer le salaire des fonctionnaires, mais bien de voir aujourd'hui ce qu'un salarié, qu'il soit du secteur privé ou du secteur public, a besoin pour vivre décemment. Et ensuite, c'est ce que la CGT revendique, notamment un SMIC à 1 800 € et donc un recrutement dans la fonction publique au plus bas niveau à 1 800 € au SMIC, et ensuite qu'en fonction des compétences développées, cette rémunération augmente pour correspondre aux qualifications des salariés et du fonctionnaire. La question de l'emploi, c'est une question centrale, après la question salariale, puisque pour rendre des missions de service public et de qualité, il faut plus de fonctionnaires. Il faut plus de fonctionnaires pour aussi améliorer les conditions de travail et d'exercice des fonctionnaires et des salariés de ce secteur, puisque il est pointé, en tout cas par les salariés, que leurs conditions se dégradent, qu'ils sont obligés d'accomplir de plus en plus de missions avec de moins en moins de moyens et surtout des moyens humains de moins en moins présents dans les services. La Cour des comptes estime que chaque année, dans les 3 versants de la fonction publique, entre 200 et 300 millions d'heures supplémentaires sont faites par les agents de la fonction publique. Les jours RTT s'accumulent sur les comptes épargne-temps qui ne peuvent pas être pris, etc. Dans la réalité, en fait, les agents de la fonction publique font bien plus, en moyenne, que la durée légale du temps de travail. Et j'ajoute que, dans le même temps, ce sont les salariés, et on le comprend, la CGT l'assume, qui ont évidemment le plus d'astreintes. Ouverture les dimanches, ouverture les jours fériés, ouverture la nuit, tout un ensemble de suggestions consécutives au service public. Donc réduire le temps de travail, c'est normal, c'est juste et c'est même indispensable. Donc la CGT fonction publique, avec l'appui de la Confédération, lance donc cette campagne 10% pour la fonction publique. Alors l'intitulé est important, c'est 10% pour la fonction publique. Donc c'est évidemment 10% pour les agents de la fonction publique pour répondre à leurs revendications sur les questions de salaire, de temps de travail, d'emploi. Mais c'est bien plus largement 10% pour la fonction publique et aussi donc 10% pour les usagers de la fonction publique. Cette campagne, elle est vraiment construite sur l'idée que c'est aujourd'hui une bataille d'intérêt général et qu'en portant les revendications des personnels de la fonction publique, nous portons bien l'intérêt général de la population. C'est vraiment le sens profond que la CGT et la CGT fonction publique souhaitent donner à cette campagne.